Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Alors de quoi allons-nous parler? Ça y est, j'en bafouille. On va parler d'amour, on va parler de sentiments, on va parler de petits cadeaux, on va parler de câlins, de tendresse, on va parler de cul. Voilà, comme ça c'est dit. Allez, c'est parti. Tirage général pour le mois de mars. Allez, en avant. Bon, tirage sentimental pour le mois de mars. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. Et j'ai un sacré pavé, donc c'est normal. J'ai l'oracle plus l'extension 1 et 2. C'est pour ça que j'ai 3 disques que je vais peut-être utiliser ou pas. Donc je vous rappelle, vous achetez un oracle, il y a la notice. Surtout, n'ayez pas honte de l'utiliser. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. Et on finit par questions-réponses, 3 questions-réponses. Alors tu peux très bien ne pas en avoir, c'est pas grave. Tu écoutes uniquement les réponses, voilà, ça te donnera une énergie en plus, plutôt positive, plutôt négative. L'énergie négative, négative ou positive. Avec mon fameux grimoire magique spécial amour. Je te rappelle que toutes les questions complètement loufoques, je ne prends aucune responsabilité. Oui, même, tu as envie de le tuer avec amour? Non, faut pas exagérer non plus. Et ces questions spéciales sentimentales, donc même si tu as envie de te poser d'autres questions, je ne prends pas la responsabilité de la santé également physique et psychologique. Voilà, comme ça c'est dit. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Bon, c'est lundi, c'est le début de la semaine. Avec vous, les vierges. Bonjour et bienvenue à vous, les vierges. Allez, on se détend, on se concentre. Utilisez la pose que vous souhaitez. Si c'est dans votre bain, c'est très bien, mais soyez détendu. Il faut que j'arrive à capter vos énergies. Moi, c'est pareil, je vais me détendre, je vais respirer, je vais souffler. Je vais me détendre et je vais essayer de me connecter à une ou à plusieurs personnes d'entre vous. Allez, mon ange gardien, ma bonne étoile. Peux-tu me connecter, s'il te plaît, avec les vierges pour ce tirage du mois de mars 2024. Allez, pour les vierges. Cette carte s'est retournée. Bon, ici, on parle déjà de rivalité. Comme ça commence bien. Rivalité, évidemment, en premier lieu, on pense tout de suite à une triangulaire. D'ailleurs, c'est marqué, la triangulaire. Une rivalité, pour moi, c'est également toute personne qui est là pour te faire chier dans ton couple. Oui, c'est une triangulaire, mais voilà, c'est toute personne qui est là pour te casser les escalopes ou les paupiettes, en fonction des personnes qui regardent. Ensuite, on parle de rencontres. Allez, oui, rencontre, oui, rivalité, oui, rencontre. Oui, ça va être chaud. Oh, chaud. Moi, je veux savoir. C'est très bien que je suis pas curieuse, mais j'aime bien savoir, j'aime bien m'informer. Donc, chaud, c'est quoi? C'est, est-ce que vous allez rencontrer une personne du signe du soleil, comme moi, voilà, des personnes lion, c'est quoi? Lion, bélier, sagittaire, je ne sais plus, sagittaire, capricorne, je ne sais jamais le troisième. Ici, il peut y avoir une ambiance chaude, très cul, très sexe, très tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, on va voir la suite.
Bon, évidemment, chaud, ça peut être engueulade aussi, hein, mais ça, je le mets vraiment en dernier. Ici, on parle d'évolution, d'élévation. Les choses vont évoluer. Alors, évidemment, évoluer, c'est dans les deux sens. Hein. Eh oui, deux sens dans le côté positif comme dans le côté négatif. Cette carte s'est retournée. Oh là, on parle de traumatisme de rejet. Ah oui, donc chaud, avec traumatisme du rejet, c'est chaud, hein. Traumatisme du rejet, et ici on parle d'alchimie, d'attirance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, elles sont parfaites, cette carte, c'est exactement les dimensions qu'il faut. Bon, première rangée. Bon, première rangée, ici on parle soit de triangulaire ou soit d'une personne qui vient te faire chier dans ton couple. On parle de rencontre. Ouais, ça peut être une mauvaise rencontre. Hein. Vous avez rencontré un ex, une ex. Ça peut être une triangulaire. Vous avez rencontré les beaux-parents, vous avez rencontré les enfants. Enfin, c'est toute personne qui est là pour te calmer les nerfs. Hein, calmer les nerfs. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bah, en plus, c'est marqué là. Hein. Donc moi, je dis, il y a quelqu'un que vous avez rencontré. Oui, vous avez bien rencontré, et ici, maintenant, l'ambiance est chaude. Hein. Oula, il y a de la tension. Il y a tellement de tension ici que ça a évolué vers un traumatisme de rejet. Est-ce qu'il fallait faire le break? Est-ce qu'il fallait faire une pause? Est-ce que vous êtes séparés? Et ici, pourtant, on dit que vous avez de l'attirance. Dans le couple, il y a de l'attirance. Vous êtes aimantés. Vous êtes le plus et le moins. Quand vous vous voyez, paf, ça y est, vous êtes collés. Bon, allez, à la suite, le savoir. Triangulaire, ici on parle de maman. Donc une personne avec enfant. Alors évidemment, c'est un tirage général. Ici, j'ai tiré maman, ça peut très bien être papa. Hein. Eh oui. En tout cas, on va parler d'une personne avec enfant. À moins que c'est la belle doche qui vous fait chier. Hein. Oh, ça c'est... Ici, la rencontre, on parle d'une rencontre glaciale. Ouais, ça a l'air de ressembler un peu à ce que j'ai dit. Hein. Ici, il y a eu une rencontre avec quelqu'un il y a 3 mois. Et j'ai parlé d'ambiance chaude. Ah oui, donc depuis, il y a une ambiance plutôt glaciale dans le couple. Oui, à quoi? Donc cette fois-ci, nous avons le papa, donc nous avons le couple. Hein. Je rappelle que ça peut très bien être femme-femme, homme-homme. Hein. Donc ici, on parle d'un couple. En tout cas, avec enfant, parce que là, on parle de papa. À moins que c'est votre autre, hein. C'est votre autre qui a fait une rencontre et qui a foutu un froid et un chaud dans le couple. Chaud, ah bah oui, vous êtes accompagné de quelqu'un qui est chaud du cul. Hein. Ça, là-dessus, que ça soit femme ou homme, donc cette personne est avec vous, je sais pas, il n'y a peut-être pas assez de cul, 10 fois par jour, ça ne suffit pas. Hop, il faut encore aller voir ailleurs. Une personne chaudasse. Hein. Ici, on parle d'élégant, mais pas très sérieux. C'est une personne soit élégant ou quelqu'un qui a du charisme, en tout cas quelqu'un qui arrive à aimanter des autres personnes très facilement. Ensuite, les choses évoluent. Les choses évoluent dans le secret. Bah oui, franchement. Il va quand même pas le faire devant vous. Non, par derrière. Donc il fait l'amour aux autres et il vous encule vous par derrière, dans le secret. Je traduis, hein, oui, là c'est la traduction des cartes, hein, je suis vraiment désolée. Hein. Traumatisme du rejet, ici on parle, c'est devenu un ex, ouais c'est très bien.
Et ensuite, l'attraction. Ici, on attire les personnes fausses. Alors, est-ce que c'est vous qui avez l'habitude d'attirer des personnes pas très bien dans votre vie? Ça, c'est pour tout à l'heure. Donc ici, on parle d'un couple. Hein. Donc nous avons la femme et l'homme. Ça peut très bien être femme-femme, ça peut très bien être homme-homme. Hein. Oui, c'est toujours bien de préciser. Ensuite, ici, nous avons une triangulaire. Triangulaire, donc effectivement, soit votre autre ou vous-même avez rencontré quelqu'un, donc la triangulaire, ou soit, moi j'inclus tout le monde. Hein. On parle de rivalité. Donc une rivalité, c'est quelqu'un qui est là pour vous faire chier. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour séparer votre couple. Donc ici, vous avez fait une rencontre dans les 3 mois, ce qui a foutu un froid dans votre couple. On dit oui, ça a foutu un froid. Par contre, vous êtes rendu compte quand même que votre autre est très chaud. Hein. Votre autre est très bouillonnant. Donc peut-être que vous lui avez foutu le saut de glaçon dans la tronche ici. Hein. Oh, ça c'est possible. Hein. Donc les choses ont évolué secrètement, donc du côté de votre autre, ou alors du vierge. Je lis en même temps la Vierge, ou du côté de la Vierge. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Donc, fait sa petite vie hein, à côté, ouais, secrètement. C'est bien que vous vous sentez rejeté. Alors, soit il y a eu séparation, c'est peut-être possible, parce qu'ici, il y a marqué une histoire du passé, alors on peut supposer. Ou alors, vous êtes resté avec, mais vous avez bien senti que dans le couple, il y a eu une distance avec l'aimant. Là, cette fois-ci, vous êtes mis dans le plus, moins. Là, c'est oui, tu vois ce que je veux dire, là, c'est... Tu t'approches, je te fous mon... Hein? Kamehameha dans la gueule. Ici, on parle d'une personne fausse. Non, elle n'est pas fausse. C'est juste qu'elle ne t'a pas dit toute la vérité. Elle t'a un peu pas dit. Donc, elle n'est pas fausse, elle t'a pas menti. C'est juste qu'elle t'a pas dit. Ensuite, ici, on parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc, il y a une décision qui a été prise dans la sagesse et le bon raisonnement. Oui. Moi, je pense que effectivement, c'est glaçon. Ou alors, tu t'es dit, non, sagesse, il faut que je reste zen. Ouais, ça y est, je sais. Il faut que je reste zen. Regarde, ça te fait penser au chakra. Ça te fait penser aux pierres, toi. Tu respires et tu penses aux pierres. Tu dis oui, la lithothérapie, je vais me mettre dans la lithothérapie. Et là, d'un seul coup, tu t'es dit, je lui fous un parpaing dans la gueule, tu vas voir. Il va s'en souvenir de la médecine douce. Ah oui, là, ça va être radical, hein, je t'assure. Radical. Ensuite, le glaçon. Donc tu m'étonnes qu'après, ça a foutu un froid dans ton couple. Mais arrête d'utiliser la médecine douce. Ensuite, l'autre s'est barré, hein. Tu m'étonnes. Bon, c'est que tu l'as un peu blessé avec la médecine douce, hein, mais pas tant que ça. Ici, on parle de crise. L'ambiance chaude. Eh bien ici, on parle de bélier, taureau, gémeaux. Ah ben non, c'est pas signe de feu. Non, c'est bien quelqu'un qui est chaud du cul. Hein. Non, c'est pas signe de feu. Donc voilà, ici on parle du printemps, ce qui est bientôt. Et on parle de nouveau départ aussi, de renaissance. Élévation, les choses évoluent secrètement. Il y a des messages qui sont échangés. Traumatisme du rejet, on dit que c'est une histoire du passé. C'est devenu un ex. Encore une fois, traumatisme d'abandon. Et la dernière carte, on parle de meilleur ami.
Alors peut-être que vous avez été trahi par une meilleure amie, hein, ça c'est... Oui, ça existe de plus en plus. Ou alors c'est tout simplement la meilleure amie de votre autre. Dans le sens pas spécialement où la personne se connaisse depuis X temps, non, c'est juste qu'ils se connaissent bien dans le lit. Voilà, c'est tout. Bon, dernière rangée. Donc ici, tu as utilisé la sagesse et la médecine douce. C'est très bien, il faut l'utiliser. T'inquiète pas, ton autre a très bien compris puisqu'ici, nous allons sur un nouveau départ, sur une renaissance. D'ailleurs, tout le monde sait que les cigognes en hiver s'en vont. Oui, je parle de cigognes parce que même si je n'y habite plus, ben, je suis alsacienne. Donc pour moi, ça manque de couleurs. Il faudrait que je cribouille des couleurs dessus. Il faudrait que je mette un peu de noir. Hein, un peu, ouais. Oui, la cigogne. Donc la cigogne, c'est sûr qu'en hiver, eh ben ton autre, c'est pareil. Hop, il s'est carapaté. Pourquoi? Parce qu'il a bien senti qu'il a foutu la crise dans le couple. Donc effectivement, au printemps, ou alors bélier, taureau, gémeaux, mais en tout cas, c'est la crise, hop, on s'en va. On est chaud du cul, donc on est chaud ailleurs. C'est peut-être une personne aussi avec un tempérament chaud, hein. C'est je fais ce que je veux, tu n'as rien à me dire, les choses sont comme ça, toi c'est... Avec le glaçon, d'ailleurs on peut lire la carte, hein. Numéro, ah bah là, 59. On parle de... représente une personne amoureuse, une personne chaude. Hein. On parle de fougueuse, d'explosive, chaleureuse mais impulsive. C'est également une relation passionnée, romantique et fusionnelle. Chaud du cul, franchement, ça traduit bien, moi je dis. Hein, ça évite d'utiliser plein de vocabulaire comme ça, incroyable. Ensuite, le glaçon, qu'est-ce qu'on dit? Représente une personne inaccessible. Oui, sans dialogue. Toi, encore une fois, c'est comme ça, tu comprends bien. Introverti. Oui, bon, là en l'occurrence, c'est pas trop le sujet. On parle de dur. Ah bah oui, ça on a bien confirmé que c'est une chaudasse du cul et qu'il y a peut-être un élément de son corps qui est dur. Hein. Ça c'est en fonction de si c'est un homme ou une femme. On a bien compris. Un temps insensible. Oui, aussi. Détaché, disponible, distant et sévère. Bon, disponible, ça en fonction de qui. Peut-être une situation où un dialogue est rompu. Ça, c'est sûr qu'après ta lithothérapie, le dialogue a été très, très rompu. Hein. On parle de bloquer une relation platonique. Bon, ben voilà. Donc, mise à distance. Des dialogues secrets, donc peut-être échanges entre amants ici. Hein, oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Chacun son trou. Et ici, on parle de traumatisme et on parle de meilleure amie. Mais c'est pas ta meilleure amie à toi, hein, ça c'est sûr. Ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, bon ici on va vraiment parler d'une triangulaire, d'une rencontre qui a été faite dans les 3 mois, on dit oui, oui. En tout cas, si vous êtes l'amant et la maîtresse, il n'y a pas de souci, hein, c'est très chaud du cul ici, hein, là c'est bien précisé. La triangulaire, ici on parle d'un couple, un couple avec enfant. Ce couple utilise quand même la sagesse. Tu vois ce que je vais dire? Je te l'ai dit tout à l'heure en rouge, je ne vais pas me répéter. C'est bien qu'à un moment donné, tu as foutu un froid dans le couple, donc l'autre, il se carapate. Hein. Ton autre, oui, et, on voit bien que comme c'est la crise, eh ben, il s'en va. Il s'en va pour un nouveau départ. Oui, il a foutu un froid quelque part, mais il reste chaud quand même dans d'autres endroits. Hein. Donc le printemps, cette personne, elle reste chaude, un caractère chaud, chaude partout, hein, la personne. Les choses évoluent secrètement, il y a des messages. Voilà.
Toi maintenant, de cette histoire, tu restes traumatisé. Alors peut-être dans le sens où effectivement, ben, il y a eu rupture, hein, je pense, puisqu'ici on parle d'une histoire du passé. Alors soit tu es resté avec la personne, ou soit tu t'es séparé, mais tu restes avec un goût amer. Hein. Euh, Tu y penses sans arrêt, enfin ça t'a traumatisé. En tout cas, si tu es séparé, moi ce que je vois, c'est plutôt tu es resté célibataire. Ça t'a foutu un tel coup dans le moral que t'as pas voulu recommencer dans une autre relation. Alors peut-être plus tard, mais là sous le coup, toi, ça t'a. Parce que tu as un peu l'impression ici d'attirer des personnes fausses à toi. Tu dis, c'est dingue, quand je fais le bilan de ma vie, dès qu'il y a une connasse ou dès qu'il y a un con, c'est pour moi. Ouais. Alors après, moi j'ai envie de te dire, regarde un peu ce qui s'est passé dans ta jeunesse. Est-ce que tu as eu une jeunesse toute rose? Est-ce que effectivement c'est ce que tu as connu? Est-ce que tu as eu des parents peut-être un peu toxiques? Et justement, tu reproduis, en fait, tu reproduis ce que tu connais. Toi, c'est. Donc c'est pour ça que tu attires des personnes pas très sympathiques. Bon, allez, c'est parti pour la suite. 5 messages pour les célibataires. Oups. Allez, célibataire vierge. On sait quoi les deux premiers messages là? Blocage mémoire karmique. Ici, on voit que tu as le cerveau qui est enchaîné hein, avec un brouillard pas très sympa. Et là, on parle de partir, de déménager, changer de vie peut-être. Allez. 5 messages pour vous. Allez, premier message. Allez, en ce moment, ici, tu as une surprise de la part d'une personne brune. Bon. Alors moi, je préfère le garder dans le côté positif. Donc, je ne vais pas tirer d'autres cartes pour savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise. En tout cas, il va y avoir une surprise de la part d'une personne brune. Adieu la routine. Fais le premier pas. Mais oui, bien sûr. Si tu veux avoir le paquet, fais le premier pas. Et ça, c'est sûr que ça va être adieu la routine. Hein? Bon. Ça a l'air sympa tout ça. Oh, encore du rose. Oh. Ici, on parle de différence d'âge. Plus jeune, plus vieux. Ici, on parle d'enfants. Encore cette cigogne. On parle d'enfants, on parle de nouveauté, peut-être d'un nouveau départ avec une personne plus jeune, plus vieille. On parle de déménagement peut-être, mais ou alors vous avez été en couple avec une personne avec une différence d'âge, il y a eu des enfants, cette personne elle s'est carapatée en tout cas. Ouais, parce qu'ici on parle de blocage mémoire, blocage financier ici, matériel et financier. Alors je pense qu'elle est partie, parce que sinon c'est... alors si c'est pas ça, c'est vous êtes en couple avec une personne dont vous êtes... il y a une différence d'âge, il y a eu des enfants et vous avez des problèmes financiers dans le couple. Ça peut être ça. Soit vous vivez plus avec et vous vous retrouvez dans la merde financière, ou soit c'est des problèmes financiers dans le couple.
Ensuite, adapte-toi à son rythme. Oui, enfin, adapte-toi au tien aussi, hein. Pas toujours... Ici, on parle de déménagement, changement de ville, et ici, on parle d'enfant intérieur, on parle de blessure, de rejet. Ici, ça peut très bien être rapide ou ça peut être lent, hein. Moi, ce que je vois, c'est que tu as vécu avec quelqu'un, tu as subi je ne sais pas quoi, mais en tout cas quelque chose de pas très sympa. Tu as essayé de t'adapter à son rythme, et comme on parle de blessure, de rejet, donc malgré toute la patience que tu as eue, à un moment donné, cette personne, elle s'est barrée, hein. Et là, maintenant, tu te retrouves avec ton enfant intérieur rempli d'épines. Tu t'es transformé en cactus, là. Blessure de rejet. Et le dernier message. Alors, tu reçois des signes. Oui, on en reçoit tous, hein. Des plumes, de la poussière. Non, je plaisante. Mais tu reçois des signes de ton ange gardien. Tu reçois des signes de l'au-delà. On parle d'une personne divorcée, n'écoute pas les autres. Alors, est-ce que tu as fait la connaissance peut-être d'une personne divorcée, ou est-ce que tu as fait la connaissance d'une personne mariée qui va finir par divorcer? En tout cas, ici, il y a une histoire de divorce et on dit n'écoute pas les autres. Moi, je dis toujours, effectivement, tu fais ta vie. Fais tes expériences, fais tes traumatismes, fais tes blessures, mais fais ton amour également. Les autres, ils ont le droit de dire, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de donner leur opinion. Mais sache que effectivement, la décision finale, il faut que ça soit la tienne. Il faut que ça soit ta décision. Allez, 1, 2 ou 3 messages. Allez, la première. Votre rencontre n'est pas un hasard. Eh oui, cette personne t'a fait chier, cette personne t'a dépouillé, mais c'est pas un hasard. C'est qu'il y a sûrement quelque chose une leçon à en tirer. Eh oui. Alors non, reste comme tu es, reste gentil, reste... À moins que tu as rencontré une superbe personne. Et justement, le message, c'est pas un hasard. C'est parce que deux personnes formidables... Oui, je sais, arrête de raconter ta vie. Non, mais je raconte pas la mienne, hein. Allez, ensuite, la réponse est dans l'horoscope du jour. Sympa. Bon, faut que tu regardes l'horoscope. Après, on dit rapproche-toi de la personne qui t'aime le plus, elle te donnera la clé. Oui, la personne qui t'aime le plus. Mais le plus du plus du plus du plus, en général, c'est soi-même, hein. Donc regarde au fond de toi, ton intuition, ce que tu as envie de faire, et effectivement, tu auras la clé. T'as vu ça un peu? Allez. Bon les vierges, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner si vous avez envie de me revoir. Bah oui, parce que si vous vous abonnez pas, ben moi à un moment donné, je vais croire que elle est pas cool ma chaîne. Allez, ben je vous embrasse très fort et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.